C'est l'histoire d'un musulman iranien pratiquant la charia, à qui Jésus apparaîtra en personne. Il le verra de ses propres yeux. Afshin a 21 ans, il connaît le Coran par cœur et est prêt à tout pour plaire à Allah, allant jusqu'à persécuter les infidèles. Mais un jour, Jésus lui apparaît dans une lumière éblouissante. Il pose sa main sur son épaule et lui parle. Face à cette révélation surnaturelle, Afshin est totalement bouleversé. Il décide alors de suivre Jésus, mais les persécutions commencent. Il sera jugé plusieurs fois, mais s'en sortira miraculeusement à chaque fois. C'est un témoignage incroyable et effrayant. Et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains témoignages. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Afshin Afshin Je vais maintenant vous raconter ce qui m'est arrivé. Je suis né dans le sud de l'Iran, dans une famille musulmane. Mon grand-père était un musulman très dévot, qui donnait de l'argent pour construire des mosquées, des orphelinats, etc. J'ai donc grandi dans une famille dévouée à l'islam et à ses lois. C'est pourquoi, dès mon plus jeune âge, j'ai voulu apprendre le Coran. J'avais environ 5 ans quand j'ai commencé à mémoriser les versets du Coran par cœur. Puis, à l'âge de 12 ans et demi, j'ai rejoint les Baziges. C'est une armée islamique chargée de veiller à ce que les citoyens respectent les lois de l'islam. Notre tâche consistait principalement à patrouiller dans les rues pour s'assurer que toutes les femmes couvraient bien leurs cheveux, que personne n'écoutait de musique, etc. Et quand les gens ne respectaient pas ces règles, nous les frappions. Moi-même, j'ai frappé des gens. Je pensais qu'en faisant tout cela, je plairais à Allah. Et cela me donnait envie de faire encore plus. Afshin, tu vas chercher à devenir martyr pour Allah. Que fais-tu pour cela? En fait, je me suis porté volontaire pour aller au front, à la guerre. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez que l'Iran et l'Irak ont été en guerre pendant 8 ans. Et en 1986, nous étions en pleine guerre. Il y avait beaucoup de mines cachées dans les champs. Comme nous n'avions pas tout l'équipement nécessaire pour déminer les champs, il était plus facile pour des personnes ou des jeunes prêts à mourir en martyrs de se porter volontaire pour marcher devant l'armée dans les champs de mines. Le but était d'avancer. Et si une mine était là, la personne mourrait en martyr, permettant à l'armée de passer ensuite sans danger. Et je voulais plaire à Allah. Alors, je me suis porté volontaire pour mourir en martyr, pour mourir pour mes convictions. Mais en chemin pour aller au front, mon père l'a vu. Et comme je n'avais que 14 ans, et que l'âge minimum légal pour faire cela était 15 ans, il m'a fait descendre du bus de force. Il a demandé au commandant pourquoi ils avaient pris mon fils alors qu'il n'avait que 14 ans. Ils ont répondu qu'ils pensaient que j'avais 15 ans. Mon commandant m'a demandé pourquoi j'avais menti sur mon âge. Et je lui ai dit que je voulais vraiment plaire à Allah et donner ma vie en martyr. À ce moment-là, il m'a dit, « Si tu es prêt à mourir pour Allah, es-tu aussi prêt à tuer pour Allah ?» J'ai donc rejoint la branche du Bazige, qui s'occupait d'amener les condamnés à mort sur la place publique pour les pauvres. Oui, c'est vraiment horrible. Et en fait, j'explique toujours que lorsque je regardais ces personnes mourir, il y avait aussi quelque chose en moi qui mourait. Bref, je faisais cela pensant que ça plaisait à Allah. Je me disais qu'Allah devait être content de moi. Un jour, vous vous retrouvez en prison, et c'est dans cette cellule que vous verrez Jésus. Mais juste avant cela, un esprit diabolique va vous attaquer. Que s'est-il passé? À un moment donné, mon grand-père m'a dit, « Écoute, tu dois convertir les chrétiens à l'islam. » Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai quitté l'Iran pour me rendre au Pakistan en 87. J'avais à ce moment-là environ 17 ans. J'ai obtenu un passeport illégal, et j'ai pu arriver jusqu'en Malaisie. Mais un jour, que j'étais à l'hôtel, je me suis fait arrêter avec mon frère. En effet, quelqu'un nous avait dénoncés, et on a été emmenés directement en prison, et j'y suis resté pendant environ 6 mois. Un jour, je me suis rendu compte que l'un de mes compagnons de cellule était chrétien, et je me suis dit, il faut que je te gâte. Et puis j'ai pensé, je me suis dit que je devais convertir cet homme. Puis je me suis dit que je devais l'enseigner à l'islam pour qu'il soit le premier converti, et qu'Allah soit heureux de moi. J'ai commencé à parler de l'islam à ce chrétien qui s'appelait Mehran, mais il restait obstiné. Je voyais qu'il ne croirait jamais. J'ai donc décidé de partager la bonne nouvelle de l'islam, la miséricorde d'Allah et la perfection du Coran. Mais puisqu'il refusait, je me suis dit que je devrais le tuer. Une nuit, alors que je lisais le Coran et méditais dessus, je me suis retrouvé en présence d'un esprit démoniaque. Il faisait sombre,
Et cet esprit est littéralement entré dans la cellule. Je me suis dit que c'était un mauvais esprit, mais cela ne m'a pas effrayé, car j'étais musulman et croyais en Allah. J'ai invoqué Allah en disant « Allahu Akbar », mais l'esprit ne s'est pas enfui. J'étais perplexe. J'ai récité des versets du Coran, mais l'esprit s'approchait de plus en plus, et je me sentais suffoqué, comme si j'étais étranglé de l'intérieur. J'ai lâché le Coran et dit en farsi « Que Dieu m'aide ». À cet instant, j'ai entendu une voix qui me disait d'invoquer le nom de Jésus. J'ai ouvert la bouche et une phrase est sortie. « Jésus, si tu es la vérité, révèle-toi à moi. » Au moment où j'ai prononcé cela, l'esprit s'est enfui avant que je termine la phrase. J'étais vraiment troublé. Je savais que le nom de Jésus était important, mais pourquoi cet esprit avait-il fui au nom de Jésus et pas d'Allah? Le lendemain matin, alors que je faisais l'azan, l'appel à la prière, j'ai entendu une voix en moi qui disait « Alors pourquoi est-ce Jésus qui a pu t'aider ?» J'ai sauté de surprise. Je me suis demandé d'où venaient ces mots. J'ai essayé de continuer à chanter, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me poser cette question. Si Allah est le plus grand, le miséricordieux, le bienveillant, pourquoi est-ce Jésus? J'ai lutté contre cette pensée jusqu'à ce qu'elle devienne insupportable. Oui, j'étais vraiment tourmenté, d'autant plus que je voyais le nom de Jésus partout. Quand j'essayais de lire le Coran, le nom de Jésus semblait littéralement sauter des pages. Et c'est vrai que je n'avais jamais réalisé que le nom de Jésus était mentionné plus souvent que celui du prophète Muhammad dans le Coran, et que le nom de Jésus était toujours associé à quelque chose d'honorable. Tandis que le nom du prophète Muhammad, lui, ne l'était pas toujours. Par exemple, il y a une fois où il parle à son fils adoptif parce qu'il veut que ce dernier divorce pour pouvoir épouser lui-même la femme de son fils. Et à d'autres moments, on voit l'ange dire au prophète Muhammad « Hé, tu dois te repentir ». Cela m'a donc vraiment perturbé. Et tout cela n'a fait qu'ajouter à ma confusion, si bien que j'ai fini par me dire « Bon, je vais jeûner et prier Dieu pour qu'il me montre la vérité. » J'ai dit à Dieu « Montre-moi le chemin, et je te suivrai. Montre-moi la vérité, et je croirai. » Afshin, après 2 semaines de prière, Jésus vous apparaît soudainement dans votre cellule de prison, et vous le voyez de vos propres yeux. Racontez-nous. Après avoir prié et jeûné comme cela pendant environ 2 semaines, je m'attendais à ce que Dieu me montre quelque chose, qu'il m'envoie un signe, mais il ne s'est rien passé. À ce stade, j'étais vraiment en colère et très déçu parce que je pensais avoir tout donné. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'embrouillait autant avec le nom de Jésus. Alors j'ai fini par dire à Dieu, « Écoute, ça ne te suffit pas? J'ai lu le Coran tous les jours, et en 10 jours, je l'ai lu intégralement. Quand j'ai fini, je recommence à la première page. Et ce n'est toujours pas suffisant. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Oui, j'ai prié et jeûné. Et toi, tu ne me réponds pas. Alors, dans le désespoir, la déception et la colère, j'ai juste dit à Dieu que j'allais vivre ma propre vie et faire ce que je voulais. Je me disais, oui, je vais juste profiter de la vie. Tous mes amis ont une petite amie, ils font la fête. Et moi, je suis ici, à réfléchir, à jeûner et à faire tout cela. Eh bien, croyez-moi, c'est à ce moment précis qu'un homme est apparu dans la pièce, sorti de nulle part. Tout son être brillait comme une lumière. Dès qu'il est apparu, j'ai senti sa présence, et j'ai su. Oui, j'ai su 2 choses à propos de cet homme. Je savais qu'il était saint et juste. Et je savais que moi, je ne l'étais pas. C'était étrange parce que j'avais beaucoup prié et jeûné au point de me sentir saint. Mais en sa présence, j'ai compris que je ne l'étais pas. Et je savais que face à la sainteté de Dieu, je méritais la mort à cause de mes péchés. Oui, face à sa justice, j'étais coupable. Et à ce moment-là, c'était comme si le temps s'était arrêté. J'ai eu cette certitude. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'être pardonné. Sinon, je vais mourir aujourd'hui. Alors, dans ce moment de désespoir, j'étais dans un coin de la pièce et je me suis recroquevillé. En fait, la cellule de prison en Malaisie était conçue ainsi. J'étais en fait dans le coin le plus proche de la porte, et je restais là, replié sur moi-même en répétant « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». J'espérais être pardonné, mais je ne savais pas s'il me pardonnerait. Et sincèrement, je pensais qu'il ne le ferait pas.
J'étais vraiment désespéré. Puis j'ai senti une main se poser sur mon épaule gauche, et j'ai entendu sa voix. Il m'a dit « Je te pardonne ». Au moment où il a dit ça, j'ai senti que ces mots pénétraient en moi, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme si le poids du péché m'avait été enlevé. Je me suis senti libéré, et je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais j'ai su que j'étais pardonné. Oui, être pardonné, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir dans sa vie, et je venais de recevoir ce grand cadeau à ce moment-là, et je le savais. Mais cela me perturbait encore plus parce que dans l'islam, seul Dieu peut pardonner les péchés. Oui, personne d'autre n'a le droit de le faire. Alors j'ai pensé, seul Dieu peut pardonner. Et lui, il vient de me pardonner, donc il est Dieu. Mais il semble être un Dieu différent de celui que je connais. Alors je lui ai demandé, « Qui es-tu pour me pardonner et pour que je me sente pardonné aujourd'hui ?» Et il m'a répondu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je savais que ces mots étaient très importants. Oui, juste avant, j'avais demandé à Dieu, « Montre-moi le chemin, montre-moi la vérité, et je croirai et te suivrai. » Et maintenant, cet homme est là dans ma cellule qui me dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Ces mots me paraissaient énormes, mais je ne les comprenais pas, car je ne connaissais pas du tout la parole de Dieu. Alors je lui ai dit, « Mais je ne comprends pas. Comment t'appelles-tu » Et il m'a répondu, « Jésus-Christ. » Au moment où il a dit cela, je me suis effondré par terre comme si mon corps n'avait plus d'os, et j'ai pleuré pendant près de 2 heures. Et au bout des 2 heures, il a dit, « Lève-toi et regarde là-haut. » J'ai regardé, et j'ai vu comme un écran de télévision qui flottait en l'air. Je voyais des gens de toutes les nations et de toutes les générations, des hommes et des femmes. Et je me rendais compte que tout le monde était pécheur, et cela m'a bouleversé. J'ai dit, « Oh, mais je vis parmi tous les pécheurs. » Et il m'a dit, « Afshin, dis-moi, est-ce que je t'ai pardonné facilement ?» Je lui ai répondu, « Oui, très facilement. » C'était aussi facile que de boire de l'eau. Et d'ailleurs, c'est devenu plus tard le titre de mon livre, « As easy as drinking water ». Oui, il m'a dit, « Afshin, je peux pardonner à tout le monde. Je peux pardonner à chacun d'entre eux. Mais qui ira leur dire que je suis leur sauveur ?» Et j'ai répondu à Jésus, « Moi. » Il m'a dit, « Va, et je serai avec toi. » Alors je me suis levé, et j'ai couru hors de ma cellule de prison, alors que Jésus se tenait encore dans la pièce. J'ai couru à la mosquée de la prison, et je leur ai dit, « Oubliez Allah. Oubliez Mohammed. Oubliez le Coran. Je viens de voir Jésus. » Et il m'a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il peut pardonner à tout le monde. » Bien sûr, à ce moment-là, dans la mosquée, ça ne s'est pas très bien passé. Vous demandez à Jésus de vous envoyer une Bible dans votre prison. À votre grand étonnement, elle arrive le lendemain, et un miracle se produit. Les musulmans de la prison ont commencé à me demander, « Mais pourquoi est-ce que tu es devenu chrétien ?» Je me suis mis à leur raconter les histoires de la Bible, les miracles que Jésus avait faits. Et c'est incroyable, car ces histoires dans la Bible me venaient dans l'esprit, et je les racontais. Mais moi, je n'avais jamais vu de Bible. Je n'avais jamais lu la Bible. Alors, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne comprends pas d'où me viennent ces histoires. Elles me viennent comme ça dans l'esprit. Mais s'il te plaît, envoie-moi une Bible pour que je puisse la lire et la partager. » Le lendemain, quelqu'un est venu me voir depuis une autre partie de la prison. Je n'ai aucune idée de la manière dont il a pu franchir toutes ces portes. Il me regardait étrangement. Il était d'origine indienne. Je lui ai dit, « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu me regardes comme ça ?» Il a fermé les yeux, a penché la tête, et au bout d'un moment, il m'a montré un livre et m'a dit, « C'est pour toi. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ?» Quand j'ai regardé le livre, j'ai su que c'était une Bible. Je l'ai prise de ses mains et j'ai oublié même de le remercier. J'ai couru dans ma chambre et je l'ai embrassée 3 fois, puis je l'ai ouverte. Mais j'ai découvert que c'était dans une langue que je ne pouvais pas lire. Je me suis dit, « Mais mon Dieu, je ne peux pas lire ça. » En même temps, j'étais stupéfait. Hier, j'ai prié, j'ai demandé une Bible, et aujourd'hui, tu me donnes ça. Mais s'il te plaît,
J'en voudrais une en persan. Envoie-moi une Bible en persan demain matin. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, non, lis celle-là. J'ai répondu, mais je ne peux pas lire ça. Comment tu veux que je fasse? J'ai donc pensé qu'il fallait que je montre à Dieu que je ne pouvais pas. Et alors, j'ai commencé à lire, et là, incroyable, j'ai réalisé que je comprenais. J'ai demandé à quelqu'un à côté de moi, « Tiens, est-ce que tu peux lire d'ici à ici ?» Il m'a dit, « Oui. » Alors je lui ai dit, « Est-ce que ça veut dire ça ?» Il a répondu, « Oui, mais toi tu comprends l'anglais. » Et là, je lui ai dit, « Mais c'est de l'anglais ?» Il a répondu, « Oui. » Je lui ai dit, « Eh bien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je comprends, c'est tout. » Chers amis, croyez-moi, j'ai appris l'anglais en un seul jour. Et bien sûr, en lisant la Bible, j'ai découvert que toutes les histoires que j'avais racontées y étaient, avec tous les détails. C'était totalement surnaturel. Votre frère se réveille un matin avec le visage gonflé. Il nécessite une opération chirurgicale en urgence. Mais le médecin de la prison refuse de s'occuper de lui. Un jour dans cette prison, j'étais assis dans ma cellule avec mon frère Babi, car nous avions été emprisonnés ensemble. Lui, il était adolescent à l'époque. Malheureusement, il a eu une grave infection dentaire. Mais le médecin, qui était musulman et travaillait dans la prison, a refusé de le soigner à cause de ma conversion au christianisme. Il lui a dit, « Eh bien, toi, tu n'as qu'à te débrouiller avec Jésus. » Ma relation avec mon frère avait toujours été très difficile. Je ne l'aimais pas. Nous avions 5 ans d'écart et des personnalités très différentes. Mais à ce moment-là, quand je l'ai vu souffrir comme ça, assis dans la cellule, quelque chose en moi a changé. Je ressentais de la compassion pour lui. Oui, pour la première fois de ma vie, je ressentais de l'amour pour mon frère. Je me souciais de lui. Une force intérieure me poussait à faire quelque chose pour lui. Je me suis donc levé, j'ai mis ma main sur son visage, et j'ai dit, « Au nom de Jésus, va-t'en. Au nom de Jésus-Christ. » Et juste après, je me suis alors demandé si j'avais mal employé le nom de Jésus, parce que je ne savais pas si, en tant que chrétien, on avait le droit de prier pour les malades, ou non. Alors, je me suis assis tout honteux, et je me suis dit, « Oh non, j'ai blasphémé le nom de Jésus. Mais pourquoi ai-je utilisé le nom de Jésus? Mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? » Alors j'ai pris ma Bible, j'y ai enfoui mon visage, et j'ai prié, « Oh mon Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi. » Puis j'ai entendu un bruit assez étonnant. On aurait dit comme des clac-clac. Alors je regarde par-dessus ma Bible, et je vois mon frère qui est en train de se donner des petites tapes sur la joue. Il est complètement guéri. C'était juste incroyable. Je dois dire honnêtement que je ne sais pas qui a été le plus choqué à ce moment-là entre mon frère et moi. En fait, tout le monde a été choqué dans la prison, ceux qui étaient autour de nous. J'ai découvert à quel point le nom de Jésus est puissant. 40 prisonniers armés de bâtons vont essayer de vous tuer dans la prison parce que vous êtes devenus chrétiens. Que s'est-il passé? Bien sûr, le fait d'être chrétien dans cette prison en dérangeait plus d'un. Et je me souviens du jour où les gardiens avaient donné des armes à 40 prisonniers pour qu'ils viennent nous tuer. Ils ont commencé à nous poursuivre. Et nous, on s'est mis à courir. Mais où est-ce qu'on pouvait aller? La prison était une immense impasse. On a alors foncé dans un couloir. Mais une fois arrivé au fond, on s'est dit, « Mais on ne peut plus aller nulle part. » Puis, j'ai senti au fond de moi, « Non, non, tu dois leur faire face. Marche vers eux. » Alors je me suis retourné dos au mur, et j'ai commencé à marcher. À peine j'ai commencé à marcher vers eux, la meute s'est complètement arrêtée, littéralement paralysée. Chacun d'entre eux s'est figé, et on est tous passés au milieu d'eux, sans qu'aucun d'entre eux ne lève le petit doigt contre nous. Vous savez, c'est juste incroyable ce qui s'est passé dans cette prison de Malaisie. J'étais au départ ce musulman extrémiste qui croyait de tout son cœur en Allah et au Coran, et qui voulait suivre les voies d'Allah. Et un beau jour, je vois Jésus-Christ dans ma cellule, et je deviens chrétien. Après ma rencontre avec Jésus, je dois vous dire ceci. Ma nourriture dans ma cellule n'avait pas changé. L'eau n'a pas changé. Les 21 heures d'immobilité dans cette cellule n'ont pas changé non plus. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ, tout a semblé différent. J'avais trouvé quelque chose qui me permettait de me détacher complètement de cette situation dans laquelle j'étais.
J'avais reçu une paix qui surpasse l'entendement. J'étais rempli de joie. Personne ne comprenait comment cela était possible. Oui, Dieu est donc un Dieu incroyable, le Dieu des miracles. Afshin, Dieu va donner la berlue aux gardiens de prison qui, au lieu de vous renvoyer en Iran où vous deviez être jugé, vous envoie au Bangladesh par erreur. Vous voilà libre. Dieu vous a encore sauvé. Les gardiens n'arrêtaient pas de vouloir me créer des problèmes. Mais à chaque fois, Dieu intervenait. On s'était particulièrement fait un ennemi de taille dans cette prison, le chef de la prison. Il était très en colère contre moi. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit, « Tu convertis les musulmans, tu vas finir en enfer. » Je lui ai répondu, « Mais je ne convertis pas les musulmans. » Il m'a dit, « Si, tu leur parles de Jésus. » Alors je lui ai répondu, « Hé, mais ce n'est pas ma faute, c'est votre faute. Et si Allah est en colère contre quelqu'un, c'est bien contre vous. » L'homme n'en revenait pas. Il m'a dit, « Quoi ?» Et je lui ai répondu, « Ben oui, parce que vous n'arrêtez pas d'essayer de me tuer. » Alors Dieu intervient, et des miracles se produisent. Et parce que les miracles arrivent, les musulmans se convertissent. C'est pourquoi Allah vous dit, « Tu as vu tous ces miracles se produire. Alors pourquoi est-ce que tu continues de faire tout ça à Afshin? Vraiment, à cause de ça, de plus en plus de musulmans voient vos miracles, et se convertissent au christianisme à cause de vous. » Cet homme était vraiment choqué, et ne savait plus quoi dire. Mais il a dû se dire intérieurement, « Bon, il faut que je trouve autre chose. » Ce qu'il a pensé à faire, c'est d'appeler l'ambassadeur iranien. L'ambassadeur iranien est venu à la prison. Quelqu'un est venu nous dire de nous rendre au siège, car une personne était venue nous rendre visite. On y est donc allé en se disant, « Mais c'est qui? On ne connaît personne qui pourrait nous rendre visite en prison. » En arrivant, l'homme nous a dit, « Je suis l'ambassadeur d'Iran. » À ces mots, j'étais juste trop content. Je lui ai dit, « Oumey, vous êtes iranien? » Il m'a répondu par l'affirmative. Alors je lui ai dit, « Eh bien, c'est super de vous rencontrer. » Et il m'a répondu, « Mais pourquoi êtes-vous ici? » Je lui ai dit, « Eh bien, ce n'est pas très important. Mais écoutez plutôt cela. » J'étais assis, et je priais, et j'ai vu de mes yeux Jésus-Christ. Il m'a regardé, il est devenu rouge vif, et il est entré dans une violente colère. Il m'a dit, « Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu es devenu chrétien? » J'ai répondu, « Hein? Mais oui, je viens de voir Jésus. » Et lui, il me dit, « Non mais, je vais te donner une bonne leçon. » Je lui réponds, « Quoi? Vous voulez me donner une bonne leçon? » Il me répond, « Oui. » Alors je lui dis, « Eh bien, allez-y, faites ce que vous avez à faire et préparez-moi ma leçon. » Il m'a regardé et m'a dit, « Tu n'as donc pas peur? » Je lui réponds, « Non, je n'ai peur de personne. Je ne crains qu'une seule personne, celle qui est là-haut. Oui, faites ce que vous voulez. » Et là, il me répond, « Tu vas le regretter. » Quelques jours plus tard, mon frère et moi avons été emmenés à l'aéroport, et on s'est dit qu'on allait être expulsés en Iran. On nous a mis dans un avion, et quand l'avion a atterri, je ne savais pas où on était, mais ce n'était pas l'Iran. C'était d'ailleurs très étrange. Tout le monde était très petit dans ce pays, et c'était tellement pauvre. Je me suis demandé où on était. Alors je m'adresse à un type qui portait des vêtements de l'armée et il me dit « Bangladesh ». Je lui réponds « Le Bangladesh? Mais c'est où ça? Je n'ai jamais entendu parler du Bangladesh. C'est sympa ici. » Et il m'a rétorqué aussitôt « Passeport !» Il faut dire que notre passeport n'était pas le mien. Il était illégal et la photo était un peu de travers, vous savez. Il appartenait à un type qui avait 47 ans, alors que moi, je n'en avais que 17. En gros, je ne voulais pas qu'il voie les informations du passeport. Eh bien, j'ai donc juste ouvert le milieu du passeport et j'ai répondu à cet homme « Voici mon passeport ». Là, il l'a tamponné et il m'a donné un visa. Oui, je me suis dit « Mais ce n'est pas possible ». Je me suis tourné vers mon frère, je lui ai dit « Eh mais mon frère !» Mon frère arrive, et je n'ai même pas réalisé que son nom était complètement différent du mien sur le passeport. On aurait pu se faire choper là. Mais en fait, le type au guichet a aussi tamponné son passeport. Et nous sommes entrés en nous demandant ce que nous allions faire ici. C'était juste incroyable. Dans ce nouveau pays, nous avons été témoins de nombreuses guérisons miraculeuses que Jésus a opérées par notre intermédiaire chez des musulmans intégristes. J'ai rencontré de nombreux missionnaires merveilleux. Mais aussi,
des frères et sœurs qui étaient des locaux du Bangladesh. L'un de ses frères était Pintu. Nous avons commencé à évangéliser ensemble dans tout le pays, à nous rendre dans différents villages pour partager l'évangile. Un jour, Pintu est venu me voir et m'a dit « J'ai un problème ». Il m'a expliqué que son père avait découvert qu'il était devenu chrétien. Pintu venait d'une famille musulmane. Je lui ai dit « Tu es sûr ?» Il m'a répondu « Tu sais, c'est bientôt la fête de l'Aïd. Vous savez, c'est la fête où on célèbre le sacrifice d'Abraham, quand Abraham a offert son fils en sacrifice. Les musulmans croient que ce fils, c'était Ismaël et non pas Isaac. » Pintu a continué et m'a dit « Mon père m'a dit que j'ai intérêt à venir à la maison pour cette fête. Sinon, c'est lui qui viendra me chercher. Je pense qu'ils veulent me tuer. » Alors je le regarde et je lui dis « Ok, on va prier toute la nuit pour toi. » On a donc prié toute la nuit. Pendant qu'on priait, au milieu de la nuit, le Seigneur m'a parlé clairement et m'a dit « Va avec Pintu. » Alors j'ai dit « Hé Pintu, tu sais quoi? Dieu m'a dit que je devais venir avec toi. » Pintu m'a regardé, puis il a baissé la tête et s'est remis à prier. Je lui ai redit « Pintu, Dieu m'a dit d'aller avec toi. » Et il me répond « Mais ça, ce n'était pas Dieu. Vérifie bien si c'était Dieu. » Je lui ai dit « Ok. » Je repriais de tout mon cœur. Et j'ai dit à Dieu « Dieu, veux-tu vraiment que j'aille avec lui ?» Le Seigneur m'a répondu clairement « Oui. » Alors j'ai dit à Pintu « C'est bien Dieu qui m'a parlé. » Mais Pintu me dit « Mais non, c'est sûr que ce n'est pas Dieu. » Je lui ai dit « Comment tu sais ?» Il me dit « Parce que je te connais. Tu ne peux pas t'empêcher de parler tout le temps de Jésus. Si tu viens avec moi, aucun doute, ils vont nous tuer tous les deux. » Alors je lui ai répondu « Ah, c'est ça qui t'inquiète. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Si c'est notre heure, alors ce sera l'heure de mourir. C'est tout. Mais il faut qu'on y aille ensemble. » Quand on est arrivé au village, je me souviens avoir frappé à la porte, et le père de Pintu a ouvert. Je lui ai tendu la main et dit « Assalamu alaikum ». Il m'a regardé, mais il ne m'a pas serré la main. Il m'a demandé en anglais « Êtes-vous musulman ?» Je l'ai regardé et j'ai souri. Je lui ai dit « Musulman signifie soumis à Dieu. Vous me demandez si je suis musulman dans le sens où j'ai soumis ma vie à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ou dans le sens où, quand je suis né, quelqu'un a chanté la prière dans mon oreille? Bien sûr, j'étais très malin, car la réponse aux deux questions aurait été oui. Il me dit « Est-ce que vous êtes un vrai musulman ?» J'ai répondu « Oui, je suis une personne tout à fait soumise à Dieu. » Il m'a dit « Bienvenue dans ma maison. » En entrant, j'ai dit « Que Dieu bénisse cette maison. » On est allé s'asseoir. Quand on s'est assis, je me suis rendu compte que, vraiment, la vie dans cette maison était très stricte. Les sœurs de Pintu n'avaient pas le droit d'être avec nous dans la pièce. La mère de Pintu ne pouvait pas non plus entrer dans la pièce où se trouvent les hommes. Ils ont un rideau pour préserver le lieu. Après ça, il y a encore une porte qu'ils ferment. Quand une femme arrive, elle doit frapper à la porte et attendre. Ensuite, l'un des hommes de la maison passe le rideau et vient à la porte pour récupérer la nourriture apportée par la femme, puis, il la porte à l'intérieur. En observant le père de Pintu, je remarque qu'il a l'air très triste. Curieux, je demande ce qui se passe, et Pintu me dit « C'est parce que 2 de mes neveux et nièces sont en train de mourir. Ils sont gravement malades, et mon père en est très affecté, car il s'attend à perdre ses petits-enfants. » Je lui dis « Mais pourquoi restons-nous ici à manger dans ce cas ?» Alors, Pintu m'agrippe le bras et me dit « Toi, reste ici. Ne bouge pas d'un pouce, Afshin. » Je lui rétorque « Non. Nous devons prier pour eux. » Mais il insiste « Non, s'il te plaît, ne bouge pas. Sinon ils sauront que nous sommes chrétiens, et ils nous tueront. » Je lui réponds « Nous sommes ici pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. S'ils veulent nous tuer, qu'il en soit ainsi. Nous devons faire ce pourquoi nous sommes venus. » Je me tourne alors vers le Père et lui demande « Croyez-vous que Dieu a envoyé des prophètes ?» Il répond « Oui. » Je poursuis. Croyez-vous que l'un des prophètes, Jésus, avait le pouvoir de guérir les malades? Il répond de nouveau « Oui. » Je lui propose alors « Accepteriez-vous que nous prions au nom de Jésus pour la guérison de vos petits-enfants? Car Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts. » Il répond affirmativement. Nous quittons donc la pièce,
et allons de l'autre côté de la cour, vers la chambre où les enfants malades sont allongés. Comme ils sont contagieux, personne n'est entré dans la chambre, alors nous restons tous les trois sur le pas de la porte. Moi, le père de Pintou et Pintou lui-même. Nous commençons à prier en tendant les mains vers les enfants et demandons leur guérison au nom de Jésus. Soudain, je remarque que le père de Pintou n'est plus là. Où est-il passé? Je le vois en train de courir, effrayé, vers la cour. Son regard est fixé sur l'intérieur de la chambre. En me retournant, je vois les deux enfants debout sur leur lit, complètement guéris, tandis qu'une lumière surnaturelle remplit la pièce. Le père de Pintou, choqué, a été témoin de cette lumière surnaturelle. Après cela, nous retournons à la salle à manger pour terminer notre repas. Le père de Pintou reste en état de choc. Soudain, quelqu'un tambourine à la porte. Pintou me regarde, alarmé, et dit « Je te l'avais dit. Ils sont venus nous chercher. Ils vont nous tuer. » Mais sa sœur intervient. « Non, ce sont mes neveux et nièces qui ont dit à la voisine qu'ils ont été guéris. Cette voisine, elle aussi, a un enfant mourant. Son mari est déjà décédé, et maintenant son fils est à l'agonie. Elle demande si nous pouvons prier pour elle. J'accepte, et nous nous rendons chez elle. Je lui explique. Le nom de Jésus est très puissant. Voulez-vous que nous prions pour lui? Elle répond par l'affirmative. J'ajoute. Mais il y a une condition. Si votre fils est guéri, vous devrez promettre de dire à tout le monde que c'est Jésus qui l'a guéri. Elle accepte. Nous prions alors pour l'enfant, et retournons ensuite chez le père de Pintou pour la nuit. Le lendemain matin, nous nous rendons à la mosquée. 3000 hommes sont présents pour la prière. Nous restons au fond, et pendant leur prière, je prophétise intérieurement sur l'assemblée. À la fin, les hommes viennent vers moi, curieux de savoir pourquoi je suis là. Je leur explique. Nous sommes ici parce qu'Abraham a voulu offrir son fils Isaac en sacrifice. Certains me corrigent. Non, c'était Ismaël. Je persiste. Non, c'était Isaac. Un débat éclate alors parmi eux. Je leur dis. Isaac était l'enfant de la promesse, un miracle, car Abraham était vieux et ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils acquiescent. J'ajoute. Dieu a envoyé un agneau à sa place, et cet agneau préfigurait l'agneau de Dieu, Jésus, qui est mort pour nous sauver de nos péchés. Après ces paroles, les deux groupes s'accordent cette fois. Pour nous tuer, l'imam a alors dit « Ok, vous pouvez les tuer, mais s'il vous plaît, ne les tuez pas à l'intérieur de la mosquée, parce que leur sang est impur. Emmenez-les dehors et tuez-les là-bas. » Alors, ils ont commencé à nous pousser. C'est un peu fou, hein, quand 3000 personnes se mettent à vous bousculer. Ils nous poussaient de tous les côtés, et Bintu me dit « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Je lui réponds « On fait la seule chose à faire maintenant, dans cette situation. » J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est alors que j'ai dit à Jésus « Jésus, je vais te voir dans quelques minutes. » Et là, j'ai vu Jésus de mes yeux. J'ai vu le visage de Jésus. Et il m'a dit « Non, ce n'est pas encore le moment pour toi. » Je réponds à Jésus « Alors, tu ne vois peut-être pas bien ce qui est en train de se passer ici. » Et je lui dis « Si, j'arrive dans quelques minutes. » Et Jésus me redit « Non. » Et à ce moment-là, alors qu'ils sont toujours en train de nous pousser et qu'on se rapproche de la porte de la mosquée, un groupe de femmes entre soudain dans la mosquée, dans ce lieu sacré. Alors, immédiatement, toute la masse des hommes se sépare en deux et ouvre un passage comme dans la mer Rouge. Parce que, vous savez, les hommes n'ont pas le droit d'être touchés par les femmes. Et d'ailleurs, les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans la mosquée. Et l'imam se met alors à leur demander « Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi êtes-vous entrés ?» Et en tête de ce groupe de femmes, il y avait la femme d'hier, celle dont le fils était malade. Et moi, je n'avais pas la moindre idée de qui était cette femme. En fait, c'était la femme d'un des plus grands imams du village. Oui, son mari, qui était décédé, était un grand imam respecté de toute la communauté. Et là, elle commence à dire « Vous savez tous qui était mon mari, et vous savez tous qu'il est mort, et c'est vous qui l'avez enterré. Vous savez ce que les médecins ont dit de mon fils, qu'il était condamné, et qu'il n'y avait plus aucun espoir pour lui. Depuis 2 mois, il reste assis dans la cour, à l'extérieur de la maison, et du sang coule de sa bouche en permanence.
Quand il tousse, il crache du sang. Il y a du sang aussi dans ses urines et dans ses selles. Oui, vous le savez, il était vraiment sur le point de mourir. Mais ces deux hommes-là sont venus hier et ils ont prié pour la guérison de mon fils. Et ils m'ont dit que si mon fils était guéri, je devais promettre de dire que mon fils avait été guéri par le nom de Jésus-Christ. Eh bien, je suis ici devant vous pour dire que je n'ai jamais vu mon fils en aussi bonne santé. Allez voir mon fils, il est en train de nager dans la rivière en ce moment même. Il est en bonne santé. Et là, tous les hommes étaient choqués. Ils ont bien compris que c'était un miracle. Alors, les imams se mettent à parlementer entre eux, et ils finissent par dire « Emmenez les hommes dehors, et apportez 2 chaises, et amenez tous les malades du village. » Ils ont donc amené tous les malades. Ils nous ont fait asseoir, et ils nous ont dit « Regardez, priez maintenant pour eux. S'ils sont guéris, vous aurez la vie sauve. S'ils ne guérissent pas, on vous tue. » Et là, Bintou me dit « Mais ce n'est pas possible. » Et je lui réponds « Rends plutôt grâce à Dieu. Nos chances de survie viennent d'augmenter de 50%. Tout à l'heure, on était sûr de mourir à 100%. Maintenant c'est kiff-kiff, 50-50, on va bien voir. Eh bien, on a commencé à prier pour les malades. Eh bien, écoutez bien, tout le monde a été guéri par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ils ont donc décidé de nous garder 8 jours de plus. Ils nous ont même contraints d'aller dans la maison des grands imams. Ils nous ont fait asseoir, et nous ont demandé de leur partager l'évangile, ainsi qu'à leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors que vous êtes toujours au Bangladesh, un jour, 5 hommes vous attaquent et tentent de vous tuer. Mais l'ange du Seigneur va vous défendre de manière surnaturelle. Que s'est-il passé? Oui, cette histoire, elle est incroyable. Un jour, au Bangladesh, 5 ou 6 hommes sont venus vers moi et m'ont plaqué au sol. Ils se sont assis sur moi et ont commencé à m'étrangler. Et pendant qu'ils m'étouffaient, mon corps a commencé à entrer en état de choc. Et je connaissais bien cette étape-là, ce sentiment, parce que j'avais déjà eu l'occasion de tuer des gens. Et je savais que cet état de choc, c'était juste avant de perdre connaissance et mourir. J'ai donc à ce moment-là levé les yeux au ciel, et j'ai dit « Hé, Jésus, je viens te voir dans quelques secondes. » Et là Jésus répond « Non. » Je me suis dit « Hein? Quoi ?» Et soudain, le type qui me tenait par le cou, c'est comme si quelqu'un lui avait donné un coup de pied sous la main, et il a lâché ma gorge. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé à reprendre mon souffle. En effet, en prison, j'ai demandé un Coran au gardien, et j'avais l'habitude de le méditer. Par cette méditation, je parvenais à entrer en communication avec les djinns, c'est-à-dire les esprits mauvais. Parce que vous savez, quand on communique avec le monde démoniaque, on passe comme une sorte de contrat. Vous faites ce qu'ils veulent, et eux, ils font ce que vous voulez. Vous voyez ? Je faisais donc, par exemple, des voyages en dehors de mon corps. Je pouvais fermer les yeux et savoir qui faisait quoi dans d'autres endroits du bâtiment. Ou encore, je pouvais jeter des sorts. Si quelqu'un, par exemple, avait fait du mal ou avait causé une injustice, je lui jetais une malédiction pour le blesser. Donc, c'est grâce à la méditation du Coran que j'ai obtenu tous ces pouvoirs. Et je me souviens encore d'une autre fois, quand j'étais en prison. Il y a un type qui s'est moqué de l'ayatollah Khomeini. Oui, il a plaisanté sur l'ayatollah Khomeini. Et ça m'a mis hors de moi. Alors, j'ai invoqué sur lui une malédiction. Je l'ai fixé des yeux et j'ai soufflé sur lui. Il était probablement à 15 à 20 mètres de moi. Eh bien, cet homme qui était à 15 à 21 mètres a ressenti qu'on était en train de l'étranger. Il était littéralement en train d'étouffer. Il n'arrivait plus à respirer. Oui, je l'ai fixé des yeux, et tenu comme ça un moment. Puis, j'ai lâché. J'ai regardé ailleurs. Eh bien, lui a été choqué, et il s'est enfui en courant. Un autre jour, alors qu'on était en prison, vous savez, on avait tous peur et on s'est dit « Personne ne sait qu'on est ici et on va mourir ici. » Alors je leur ai dit « J'ai une idée. Je peux me rendre malade surnaturellement. » Ils ont dit « Mais comment ?» J'ai dit « Écoutez, j'ai des pouvoirs dans mes mains. » Alors j'ai prié. Et quand j'ai prié, je suis tombé malade, à tel point que la température de mon corps a augmenté. Et en peu de temps, j'ai développé une fièvre incroyable.
Les gardiens sont arrivés et ils se sont dit « Il est en train de mourir ». Ils m'ont donc emmené à l'hôpital. Et dès qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, j'allais beaucoup mieux physiquement. Et j'ai profité pour soudoyer quelqu'un. Je lui ai demandé s'il pouvait contacter ma famille, parce que personne ne savait qu'on était ici. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir ma famille au courant du lieu où on était, espérant qu'elle puisse nous aider. Donc, vous voyez, c'est le type de pouvoir spirituel dont je disposais. Alors, au sujet des djinns, déjà, le terme djinn, c'est de là qu'est dérivé le mot génie, que l'on retrouve dans le dessin animé Aladdin, vous savez, le génie de la lampe. En fait, les djinns sont des êtres, sont des esprits de feu, selon l'islam. Et le prophète Mohammed entrait régulièrement en contact avec les djinns, et il leur lisait même le Coran. Alors, vous savez, dans l'islam, il est déconseillé d'entrer en contact avec les djinns. Mais il est dit que les djinns existent, et qu'il est possible d'entrer en relation avec eux. Alors, bien sûr, plus tard, en tant que chrétien, j'ai découvert qu'en réalité, il n'y a pas de djinns à proprement parler. Ce sont en fait des esprits mauvais, des démons. Et dans les pays musulmans, tout le monde sait que certains lieux sont infestés par les djinns. Mon cousin, par exemple, avait une maison. Et tous les jeudis soirs, les portes du salon se fermaient à clé toutes seules. Et on entendait soudain des gens qui récitèrent le Coran, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Oui, ce genre de choses arrivait. Et c'était considéré comme tout à fait normal dans la religion musulmane. Comment se fait-il que malgré la présence de Dieu à vos côtés, vous ayez eu autant de persécutions dans votre vie? La persécution? Oui, c'est une normalité dans la vie du chrétien. Et si d'ailleurs vous n'êtes pas persécuté, vous devriez vous demander, est-ce que je suis vraiment chrétien ou pas? Parce que Jésus a dit à ses disciples, vous serez persécutés. Donc, si vous n'êtes jamais persécuté, vous devriez vous demander si vraiment vous suivez Jésus. Donc, oui, j'ai été persécuté dans différents endroits. Mon père lui-même a essayé de me tuer. Il a pris un couteau de boucher et m'a poursuivi avec. Et dans ma culture, on n'a pas le droit de se défendre contre son père. Donc, si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que je cours plus vite que lui. Vous savez, la persécution, c'est quelque chose de normal lorsqu'on suit Jésus. Je suis encore vivant, non pas parce qu'on n'a pas essayé de me tuer, mais je suis encore vivant parce que Dieu n'en a pas fini avec moi. Il a une mission pour moi, et rien ne m'arrivera, à moins que Dieu ne le permette. Vous savez, je suis condamné à mort, même maintenant, alors que je vous parle. Oui, il y a une fatwa contre ma vie pour que je sois tué. Mais pour moi, ce sont des choses sans importance, vous savez. La chose importante pour moi, vivre, c'est le Christ. Et mourir est un gain, comme le dit saint Paul. Oui, c'est simple. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent, maintenant? Je n'annonce qu'un seul message. Si Jésus a pu pardonner à un pécheur comme moi, il peut pardonner n'importe quel péché à n'importe qui. Oui, il m'a pardonné, alors qu'il connaissait non seulement mes erreurs passées, mais aussi mes erreurs futures. Oui, il ne s'est pas seulement engagé à pardonner les erreurs que j'avais commises jusqu'alors, mais chacune des erreurs que je commettrai jusqu'à mon dernier souffle, parce qu'il est aussi puissant, aussi aimant, aussi bon, aussi miséricordieux, aussi bienveillant que ça. Alors oui, je m'adresse à tous ceux qui écoutent maintenant. Vous n'êtes pas obligés de tenir compte de mes paroles, bien sûr. Mais sachez-le, vous pouvez demander à Dieu de se révéler à vous. Je pense que ça doit vous paraître étrange de voir un Iranien né musulman dans cette émission, et qui parle en plus de Jésus-Christ. Oui, mais c'est même plus qu'étrange. C'est juste impossible. Oui, c'est impossible qu'un musulman comme moi, fervent, tienne de tels propos si je n'avais pas vécu quelque chose d'incroyable. Et pourtant, c'est ce qui se passe sous vos yeux aujourd'hui, et ça devrait vous pousser à vous poser la question. Comment ça se fait que je me retrouve à entendre ce type-là qui parle dans cette émission? Eh bien, j'aimerais te dire que c'est la façon dont Jésus, aujourd'hui, vient te parler et te dire « Tu sais, je savais que tu allais regarder cette émission, et je suis venu te dire que je t'aime et que je peux te pardonner. » Un mot de la fin? Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir regardé cette émission et de m'avoir écouté. Honnêtement, je suis si heureux que Jésus se soit révélé à moi, parce qu'il a changé ma vie. Et je prie maintenant pour vous, que le Saint-Esprit vous touche, s'empare de vous, et déclenche un feu nouveau et saint dans votre cœur, dans votre vie et dans votre esprit, un feu d'amour qui brûlera ardemment pour le précieux nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.